Chers amis, chers collègues, c'est un vrai plaisir et un grand honneur pour moi de présenter aujourd'hui le professeur Giovanna Manucci en vue de l'obtention d'un diplôme de docteur honoris causa de Sorbonne Université. Et j'en profite pour remercier du fond du cœur les équipes présidentielles et leurs présidents et présidentes. Merci Jean, merci Nathalie pour avoir soutenu cette candidature dès le début. Candidature pour laquelle, je pense, j'en suis sûr, Giovanna Manucci a toutes les qualités requises. Juste quelques mots. Donc Giovanna est née au Royaume-Uni. Après des études de médecine et une spécialisation en neurologie à Oxford, elle a voulu compléter sa formation scientifique et elle a donc fait une thèse, un PhD, à Imperial College à Londres, sous la direction du professeur John Collinge, où bien sûr elle a travaillé sur les maladies à prions et elle a apporté des contributions à la fois très novatrices et très importantes dans la pathophysiologie de ces maladies à prions. Ensuite, quelques années passent. En 2008, elle est recrutée comme professeure de neurosciences à l'université de Leicester, je ne le dis jamais très bien, au Royaume-Uni. Et puis ensuite, en 2014, elle est nommée Vanguist Professor, donc c'est très prestigieux, de neurosciences cliniques à l'université de Cambridge, toujours bien sûr au Royaume-Uni. Elle devient quelques temps plus tard la directrice nationale de l'Institut de recherche sur la démence. En langage britannique, on dirait UK Dementia Research Institute, localisé aussi à l'université de Cambridge. Et récemment, tout en gardant une affiliation à l'université de Cambridge, Giovanna a été recrutée par le laboratoire Altos, qui fait de la recherche dans différents domaines, mais notamment dans les domaines de la survie cellulaire et du rajeunissement cellulaire. Et cette position très prestigieuse, elle la doit bien entendu aux recherches qu'elle a faites sur les maladies neurodégénératives, du mécanisme à la translation. Quelques mots maintenant sur Giovanna qui vont la faire rougir. Giovanna est une passionnée, passion de comprendre, passion de transmettre, mais aussi passion d'identifier des molécules potentiellement thérapeutiques. Et c'est le cas, comme Bernie l'a dit tout à l'heure, de 2 molécules repositionnées qui ont été identifiées par Giovanna et son équipe il y a peu, dont la trazodone qui est actuellement utilisée comme traitement antidépresseur. Et ces molécules sembleraient avoir une vraie efficacité contre la maladie d'Alzheimer. Et donc c'est très, très important. En dehors de son excellence scientifique, qui illustre une liste de publications absolument remarquable, Giovanna a plusieurs cordes à son arc. Une corde a été héritée de sa mère. Cantatrice venue d'Irlande, Giovanna chante bien. Elle chante même très bien. Elle aurait pu choisir la musique. Finalement, elle a choisi les neurosciences. Dommage pour la musique, mais c'est sûrement bien en tout cas pour la neurobiologie. Deuxième chose, et c'est important, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, merci Monsieur le Recteur et merci Madame la Présidente, Giovanna a une liberté de ton qui est essentielle dans notre monde compliqué et une liberté de ton qui est essentielle aussi dans d'autres domaines très compétitifs des neurosciences. Et puis, dernière chose, et c'est important, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, Giovanna est une femme très active, assumant de nombreuses responsabilités et je suis sûr d'ailleurs qu'elle représente pour nos jeunes générations féminines, parfois un peu frileuses, parfois un peu inquiètes, en tout cas en quête d'exemple, elle représente un vrai modèle de femme au travail et de clinicienne chercheuse. Dernier point, Giovanna, et non des moindres, un solide sens de l'humour qui rend tout plus facile et un goût pour les autres dont témoigne sa personnalité solaire. Donc maintenant, nous allons écouter Giovanna Manucci. So now, Giovanna, we are going to listen to you. And again, it's a great pleasure. And thank you again to Sorbonne Université. Merci à Sorbonne Université et merci, Madame le Président.
Chers récipiendaires, j'ai l'honneur de vous décerner le titre de docteur honoris causa de Sorbonne Université. Congratulations. Voilà. La photo. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais parler en français, alors ça va être très court. J'ai pas fini. C'est pas fini. Encore une minute. OK. Merci, Madame Présidente, Monsieur le recteur, vice-président et Bernie. Et je voudrais commencer vraiment pour remercier professeur Lubetsky de m'avoir nominé pour ce doctorat si prestigieux. Et aussi l'Université de la Sorbonne pour m'avoir accueilli et soutenu, accueilli au sein de votre communauté si distinguée et si ancienne. Ce doctorat est un très grand honneur pour moi. Je me sens très reconnaissante, profondément honorée et très fière. J'ai eu le privilège d'étudier et de travailler dans certaines des plus grandes universités du monde, à Oxford comme étudiante, à Londres pour mon doctorat et à Cambridge comme professeure. Appartenir maintenant à la Sorbonne me donne une joie immense, étant une personne passionnée pour la poursuite de la connaissance et la compréhension de la biologie à travers l'expérimentation scientifique. En effet, la Sorbonne a une place particulière dans mon cœur. Quand j'étais enfant, Marie Curie était l'inspiration de ma carrière et sa place historique au sein de cette université est emblématique pour moi. La place de la Sorbonne dans le monde d'aujourd'hui, sa distinction et son éminence en toutes choses, mais surtout pour la recherche biomédicale, est très importante. Et on a entendu aujourd'hui de la liberté académique est vraiment cultivée ici. Ça, pour moi, c'est fondamental. Étant enfant, j'adore la France, sa culture, sa langue, et j'adore Paris. J'ai obtenu des prix et des honneurs nationaux dans le Royaume-Uni et internationaux, surtout aux États-Unis, au cours de ma carrière. Mais cet honneur, si parisien, si français, si européen, est tout particulièrement précieux pour moi, autant pour sa distinction que du fait que je suis moi-même fille de l'Europe. Merci beaucoup.